Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment modifier le mot de passe de votre Wi-Fi. Il arrive à des moments où le Wi-Fi de votre routeur est chargé. Il se peut que beaucoup de personnes soient connectées dessus et cela fait que vous avez des sérieux problèmes à avoir accès à internet. Voilà, donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment restreindre l'accès au Wi-Fi de votre routeur. Alors la première des choses à faire d'abord, c'est de connaître l'adresse IP de votre Wi-Fi. Bien sûr, parce que vous devez savoir que tous ces appareils que nous utilisons, les ordinateurs, nos téléphones, ils communiquent ensemble. Et pour communiquer ensemble, les appareils utilisent ce qu'on appelle les adresses IP. C'est comme votre téléphone. Lorsque vous voulez communiquer avec une personne, vous utilisez le numéro de téléphone pour parler avec cette personne. Dans ce cas-ci, avec le routeur, il utilise ce qu'on appelle une adresse IP. Voilà, donc une adresse IP, c'est une combinaison de chiffres séparés par des points. Voilà, donc je ne vais pas trop rentrer dans ces détails parce que je crois bien que vous n'avez pas besoin de ça pour les personnes qui ne connaissent pas l'adresse IP, qui veulent simplement modifier le mot de passe de leur Wi-Fi. Alors pour avoir l'adresse IP de votre routeur, c'est très simple. Si vous êtes connecté déjà au Wi-Fi de votre routeur, donc vous pouvez utiliser l'invite de commande, c'est ce que moi j'utilise d'habitude, ou bien vous rentrez dans les paramètres internet de votre ordinateur. Comme je le disais, vous pouvez avoir l'adresse IP de votre routeur à partir des paramètres internet de votre ordinateur ou bien de votre téléphone. Si votre téléphone est connecté aussi au Wi-Fi de votre routeur, vous pourrez avoir aussi l'adresse IP. Voilà, donc là vous venez au niveau des paramètres internet, je clique là, je fais un clic droit sur l'icône du Wi-Fi, je clique sur aller dans paramètres. Voilà, donc au niveau des paramètres là, ici moi j'utilise un Xiaomi. Donc ici propriété de Xiaomi, je clique là. Et puis là vous descendez en bas. Vous recherchez ce qu'on appelle l'adresse IP de la passerelle. Ici la passerelle c'est ce qui vous permet d'avoir accès à internet. Donc comme c'est le routeur qui vous permet d'avoir accès à internet, donc c'est l'adresse IP de la passerelle dont vous avez besoin. Ici c'est écrit passerelle par défaut IPv4. Donc c'est ça. Ce qui est noté, la combinaison de chiffres qui est là, c'est l'adresse IP de votre routeur. Donc si vous voulez avoir ça avec l'invite de commande aussi, c'est très simple. Vous venez dans la barre de recherche, vous tapez CMD. Ici, vous n'avez pas besoin de l'exécuter en tant qu'administrateur. Une fois que le CMD est ouvert, vous tapez IP config. Tapez entrée. Et puis là, vous avez ça. C'est noté là, passerelle par défaut. Donc ici, ça c'est l'adresse IP de la passerelle qui est là. Donc une fois que vous avez l'adresse IP de la passerelle, vous copiez cette adresse IP. Donc ici, à partir de l'invite de commande, déjà, je crois bien c'est possible. Vous sélectionnez et puis vous faites un CTRL-C. Maintenant, une fois que vous avez copié, vous venez dans votre navigateur préféré. Dans la barre de recherche, faites un CTRL-V. Vous tapez sur entrée. Voilà, donc en fonction du matériel que vous utilisez, ici moi j'utilise un Xiaomi, donc il va me présenter cette interface. Peut-être que vous, dans votre cas, ça sera sur une autre forme. Il va vous demander le nom d'utilisateur et le mot de passe. Ce login et le mot de passe là, ça se trouve le plus souvent derrière votre routeur. Voilà, donc comme je le disais, au fait, ici j'utilise un routeur Xiaomi. Donc dans votre cas, le plus souvent, le nom d'utilisateur c'est admin et le mot de passe c'est admin. Pour vous rassurer de cela, regardez toujours derrière votre Wi-Fi. Voilà, donc c'est noté quelque part là-bas, admin. Si c'est pas admin, ça sera noté quelque chose d'autre. Ça sera écrit login et password. Ça sera noté quelque part. Voilà, donc ici, moi, j'utilise un routeur Xiaomi. Ça fait que c'est quasiment impossible de comprendre le mandarin qui est là. Voilà, donc une fois que vous avez le login et le mot de passe, vous rentrez le login et le mot de passe. Moi, je l'ai déjà enregistré là. Je le rentre et puis vous accédez à votre routeur. Voilà, donc là, comme vous pouvez le constater, je suis dans l'interface du routeur. Je peux faire toutes les modifications possibles ici. Au niveau des terminals, ça me montre ici le nombre d'appareils connectés au routeur. Donc ici, c'est seulement mon ordinateur qui est connecté à ce routeur. Ça, c'est son adresse IP. Et là, ça, c'est son adresse. Voilà, donc en fonction du matériel que vous utilisez, il se peut que l'interface soit différente du mien. Pour ce faire, vous allez dans les paramètres. Voilà, donc ici c'est dans paramètres communs. Au niveau de paramètres communs, je viens dans paramètres Wi-Fi. Voilà, donc là au niveau des paramètres Wi-Fi, le nom de mon Wi-Fi c'est Xiaomi D411. Voilà, donc c'est ce qui est là. Pour me rassurer, c'est ce qui est là. On appelle ça le plus souvent le SSID. Ici, comme mon but c'est de modifier le mot de passe de mon Wi-Fi, la partie qui va m'intéresser c'est mot de passe. Donc ici, vous venez au niveau du mot de passe, vous le modifiez, vous changez le mot de passe qui est là, le mot de passe de votre choix, et puis vous cliquez sur sauvegarder. Ici, je vous recommande fortement d'utiliser le WPA2 personnel. Et puis vous cliquez sur sauvegarder. Une fois que vous cliquez sur sauvegarder, tous les appareils qui étaient connectés au Wi-Fi seront automatiquement déconnectés. Voilà, donc ils seront obligés de se reconnecter avec le nouveau mot de passe que vous avez configuré. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y avait à faire. Donc pour modifier le mot de passe de votre Wi-Fi, ce n'est pas aussi compliqué que ça. La seule information dont vous avez besoin, c'est l'adresse IP de la passerelle et le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre Wi-Fi. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, comme ça on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo.